Life Force, pour les vrais joueurs, ceux qui ont connu les 8 bits, c'est une légende. C'est un shoot nerveux qui faisait suite au déjà dément Gradius. Il se jouait à deux, il y avait des tas d'armes, des boss de folie, et surtout, un scrolling multidirectionnel. Ça claquait tout. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce hit en puissance? Si on se remet dans un contexte proportionnel, les graphismes sont waouh, et les animations calment pas mal. Il n'y a qu'à voir le niveau 3 pour réaliser que la NES crache une bonne partie de ses tripes avec les parois en feu. Pour ce qui est de l'animation, de toute façon, les ralentissements et les clignotements font partie intégrante du décor sur la NES. Alors un peu plus ou un peu moins, hein. Le son? Il n'y a rien de vraiment excellent, mais ça reste bon. Le problème est qu'au début de chaque niveau, les bruitages sont inexistants pendant bien 20 secondes. On n'entend que la musique et puis soudain, pouf, des lasers comme ça. Mais pas d'explosion, hein, que des lasers. Ah, et puis la musique des boss est un peu saoulante. Le mode de joueur, le plus gros apport depuis Gradius, et c'est cool de pouvoir flinguer du monstre à tout va avec un pote. Les niveaux impairs sont en vue de profil, alors que les niveaux pairs sont vus de haut. Même si dans l'absolu ça ne change rien au jeu, c'était un trait unique qui faisait considérablement sortir le jeu du lot, à l'époque durant laquelle les shoot'em up étaient très nombreux. C'est une raison suffisante pour y jouer. Si. Des lasers, un double tir, des tirs de soutien, des boucliers. On peut choisir comme on veut ces options, mais les configurations les plus puissantes demandent plus de ces petites icônes rouges qu'on trouve de temps en temps. Forcément. Les décors sont beaux et variés, certains sprites sont énormes et il y a plein de petits détails. C'est du beau travail. Il y en a pendant la petite phase introductive avant chaque niveau pour gonfler son armement, mais après ce sont surtout des obstacles ou des machins qu'on ne peut pas détruire. C'est relou. Oh la vache! Là par contre le jeu a pris sa claque. Il faut prendre au moins 2 options de vitesse pour que le vaisseau soit un tant soit peu maniable. Sinon ce veau ne va même pas plus vite que les missiles ennemis. En plus d'être relou, c'est énervant là. Oh la vache! C'est impossible, ou très dur, de ne pas crever dans ce jeu. Il y a des tirs de partout, le moins de contact avec un élément du décor vous fait péter. Dès que vous prenez une option, vous la perdez 3 secondes plus tard. Heureusement qu'il y a le code Konami. Oh, baba, gauche, droite, B, et start. Dès le premier niveau, Life Force annonce la couleur. Le jeu est réservé aux hardcore gamers. Le vaisseau passe le plus clair de son temps à crever. Il touche une paroi, il crève. Il touche un ennemi, il crève. Il frôle une femme, il crève. Il crève. Et ça, sans mentir, dès le premier monde. C'est beaucoup trop dur et c'est dommage, car ça fout tout le jeu en l'air. Naze.